vivant m'a toujours fasciné et m'a toujours émerveillé. Pour moi, c'est une forme de miracle que ce qui est vivant. Et donc, je n'envisage pas l'utilité publique autrement que par la défense du vivant dans sa diversité et dans l'étonnement qu'il est capable de provoquer chez moi. Et c'est pour moi une blessure intime que de voir le vivant atteint par le réchauffement climatique, par la pollution de l'air, par la pollution de l'eau, par la pollution des sols. Et donc, j'ai jamais pensé qu'il y ait autre chose qui soit plus d'utilité publique que de défendre la nature et l'environnement. Alors, Benoît Hartmann, je suis géographe. J'ai fait des études d'aménagement du territoire et d'urbanisme. J'ai commencé à travailler à la ville de Paris pendant une dizaine d'années comme chargé de mission sur les questions ville durable, efficacité énergétique du bâtiment, végétalisation des espaces, en fait la nature en ville. Et ensuite, je suis allé travailler à France Nature Environnement, qui est une fédération d'associations, de 3500 associations partout en France, de défense de la nature et de l'environnement. Et pendant ces 8 à 9 années où j'ai travaillé avec eux en tant que porte-parole, directeur de la communication, directeur des relations extérieures, j'ai pu apprendre un peu tout ce qui se rapporte à l'environnement, que ce soit sur les questions d'eau, de biodiversité, de climat, puisqu'il y avait toute cette expertise-là dans le réseau et que moi j'étais dépositaire de cette expertise-là pour pouvoir la retranscrire comme porte-parole et comme négociateur avec les forces publiques, puisque nous avions régulièrement négocié à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. Depuis petit, c'est la défense du vivant. C'est-à-dire que le vivant m'a toujours fasciné et m'a toujours émerveillé. Pour moi, c'est une forme de miracle que ce qui est vivant. Et donc, je n'envisage pas l'utilité publique autrement que par la défense du vivant dans sa diversité et dans l'étonnement qu'il est capable de provoquer chez moi. Et c'est pour moi une blessure intime que de voir le vivant atteint par le réchauffement climatique, par la pollution de l'air, par la pollution de l'eau, par la pollution des sols. Et donc, j'ai jamais pensé qu'il y ait autre chose qui soit plus d'utilité publique que de défendre la nature et l'environnement. La raison de ma présence ici, c'est que quand j'identifie une initiative qui me semble pouvoir avoir un effet positif sur ce qui me semble prioritaire et urgent, dont les questions climatiques font partie, j'essaye de contribuer quand je peux. Il se trouve que là, j'avais le temps de contribuer et que je voyais une initiative qui venait de citoyens mobilisés et qui étaient prêts à essayer de faire quelque chose pour changer les choses. Alors si moi, je peux apporter mon expertise et mon enthousiasme, parce que j'ai une forme d'enthousiasme dans ce combat-là, j'essaye de l'apporter et c'est avec plaisir que je contribue. Je n'envisage pas autre chose que de me battre. Je n'envisage pas autre chose que jusqu'au bout essayer de me battre pour que l'avènement de ce nouveau modèle qui doit advenir pour avoir des sociétés qui soient durables advienne. Et j'ai choisi mon épitaphe. Je voudrais que sur ma tombe il y ait écrit au moins il aura essayé. Mais il aura essayé toute sa vie.